Je me disais l'autre jour que le développement personnel est devenu une sorte de religion du moi-je. Une sorte de sur-représentation de ce moi qui veut pas, qui négocie, qui tape du pied, qui parle d'éveil et en même temps qui est comme pris au piège de sa propre représentation, de sa propre existence. Et il me revenait cette étude qui a été faite il y a très très longtemps, c'était dans des pays qui ont connu la guerre, et il faisait état du fait que avant la guerre, les personnes qui pouvaient aller consulter des thérapeutes au sens le plus large du terme, toutes professions confondues, évidemment étaient un certain nombre, évidemment les prescriptions pouvaient être plus ou moins levées, en tout cas il y a quelque chose d'assez constant dans des pays qui vivent un état, en tout cas qui n'est pas la guerre. Et il est avéré, et quelles que soient les cultures, les traditions et même les religions de différents pays qui ont pu connaître la guerre, que dès lors qu'il y a un état, on va dire, d'urgence, de survie, mais surtout de réveil à ce qu'il est possible de vivre et de faire ou d'être dans ces périodes-là, alors cette urgence, en fait, elle est comme un sursaut, comme une espèce d'appel à vivre, en fait, assez paradoxalement, et que les personnes ne sont plus aussi tributaires de leur traitement, de leur prescription, de leur thérapeute en tout genre. Et il est vraiment attesté que finalement, la plupart des gens sortent de l'état dépressif, que la plupart des gens ne font plus du tout appel à des spécialistes ou praticiens en tout genre, mais que finalement les gens retrouvent un état de liberté et de cohérence à travers les choses qu'ils mettent en œuvre, à travers les nouvelles relations ou interactions qu'ils créent, et que en revenant à la vie, alors certes par le chaos et la tragédie, parce qu'il me semble quand même que la guerre c'est de cet ordre-là, néanmoins au niveau de l'humain il se passe aussi des éveils de conscience et d'urgence à vivre et à être de façon individuelle mais reliée au sens de l'autre, c'est-à-dire il y a vraiment de l'altérité qui font que les gens deviennent beaucoup plus autonomes, beaucoup plus libres, beaucoup plus résilients, toutes ces choses que finalement ils cherchent plus ou moins avec bonheur et satisfaction dans le développement personnel ou toutes sortes de thérapies ou d'accompagnements à visée thérapeutique. Et c'est quand même intéressant de se poser la question en fait de ce que tout le champ du développement personnel vient aujourd'hui combler, remplir, satisfaire ou pas. Et quand même de se poser la question, mais est-ce que finalement toutes ces pratiques les plus diverses sont là pour l'éveil, ou est-ce que finalement quelque part elles n'endorment pas finalement la conscience et l'être profond dans une quête plus ou moins stérile, plus ou moins fondée, plus ou moins valable sur le vrai sens de tout ça. Je pense que ça vaut le coup de se poser vraiment la question de à quoi ça sert aujourd'hui, surtout quand on voit en fait comme dans un supermarché, une prolifération de produits techniques où finalement je pense qu'il serait possible de vraiment simplifier et épurer. Et à quel besoin ça répond vraiment? Alors d'une part, est-ce que ça répond vraiment aux besoins de celui qui le fait ou de pour qui le service est proposé? Déjà, je pense que c'est une question essentielle. Et surtout, est-ce que ça répond vraiment aux besoins auxquels ça prétend répondre? Voilà, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Ça ne veut pas dire que ce soit à valider ou invalider. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question, surtout si tu es dans une situation où tu vas toi-même consulter pour savoir si c'est vraiment non pas pertinent pour toi, mais absolument absolument la voie. Est-ce que finalement être dans la vie n'est pas une réponse à la question que la vie te pose? Est-ce que finalement être à l'endroit où tu es n'est pas une façon de savoir qui tu es? Donc attention, bien évidemment, moi de par ma pratique, bien évidemment, je donne du sens et de la valeur aux accompagnements, bien sûr. Néanmoins, je pense que
ils ne sont pas toujours nécessaires, ils ne sont pas toujours pertinents. Et je pense qu'on peut peut-être les ramener à l'essentiel, ou en tout cas les ramener à l'essence même de ce qu'ils sont. C'est-à-dire être là quand c'est nécessaire et pas autre chose. Et seulement à ce moment-là.